on commence à construire d'abord la fondation et ensuite le mur et le toit. Et souvent, nous inversons les choses. Nous commençons par le toit et ensuite, on veut que la maison tienne. On se rend compte que notre chrétienté est déséquilibrée. Notre vie chrétienne est médiocre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les bases de la vie chrétienne. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons accepté le Seigneur, mais nous ne sommes pas rentrés dans ce qui était essentiel. Et ça fait que notre maison n'est pas construite à l'image de ce que dit Matthieu. Une maison qui est fondée sur le sable, quand le vent vient, qu'est-ce qui se passe? La maison s'écroule, n'est-ce pas? Mais une maison qui est construite, fondée sur le rocher, cette maison n'a pas peur des intempéries, n'est-ce pas? Parce que la maison, la fondation assure l'équilibre des murs et du toit. Alléluia. Et l'ornement du cœur, c'est un message. Depuis au moins quelque temps, le Seigneur, j'aimais bien parler sur les mystères, je sais que vous le savez, mais à un moment donné, le Seigneur m'a repris, m'a ramené au fait à ce qui est essentiel. Et en ce net moment, je base mes messages sur ce qui est de l'homme intérieur, des choses qui sont importantes parce que j'ai compris que dans cette marche chrétienne, quand on n'a pas compris ce qui est fait notre base, tout le reste va être déséquilibré. Alléluia. Alors, j'aimerais dire que ce message n'est pas pour indexer quelqu'un, mais pour nous transformer. Le but de notre chrétienté, c'est la transformation. Le Seigneur a une nature et il nous appelle à sa nature. Quand on le reçoit, on ne doit pas rester dans notre confort, on doit quand même changer. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons lire ce texte de Luc 6. Aujourd'hui, on va commencer à partir du verset 43. C'est toujours le verset 45 qui va être le verset clé de cet été. Et le verset de 1 Pierre 3 à 4. C'est ces deux versets sur lesquels tous les dimanches que je vous le donne ou pas, ça ne doit pas manquer. Alléluia. Il y a d'autres textes quand je vais parler, que je vais citer, que je ne vous ai pas donné forcément. Allons-y, Luc 6, à partir du verset 43, la Bible dit ceci. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Amen. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'aimerais aussi que vous m'affichiez des versets, s'il vous plaît. Le dimanche dernier, par la grâce de Dieu, on a parlé sur les paramètres du cœur. On a parlé sur le cœur qui se conforme et le cœur qui se déguise. Et je comprends par la grâce de Dieu, c'est que l'histoire du cœur, comme on le verra dans les semaines qui arrivent, parce que je ne touche pas encore mon thème, mais j'y viens petit à petit. L'histoire du cœur, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de notre marche chrétienne. La Bible dit ici, un bon arbre ne peut pas donner des mauvais fruits. C'est logique, n'est-ce pas? Et un mauvais arbre ne peut pas donner des bons fruits. Et ensuite, la Bible dit, l'homme bon. Donc, Jésus commence par illustrer un arbre et ensuite, il parle du cœur pour dire simplement que vous ne pouvez pas être bon et faire des mauvaises choses. Ou encore, vous ne pouvez pas être mauvais et faire des bonnes choses. Ce n'est pas logique. Alors, je comprends par là, c'est que les œuvres sont les fruits des paramètres. Ce que vous appelez vos œuvres, vos actions, en réalité, c'est simplement le fruit de vos paramètres. Parce que si un arbre n'a pas de bons paramètres, si la sève qui coule à l'intérieur n'a pas des paramètres qu'il faut, l'arbre ne peut pas donner de bons fruits. Si on prend l'exemple, pourquoi il y a de ces fruits qu'on dit « Ah non, tiens, la nectarine, elle est bonne ».
Pourquoi on se dit non, c'est amer, c'est pas bon? C'est-à-dire qu'on reconnaît par le fruit que l'arbre, soit c'est un arbre qui est bon, soit c'est un arbre qui est mauvais. Et c'est la même chose avec l'homme. Pour qu'un homme arrive à être bon dans sa société, bon envers les siens, bon envers sa famille, il faut que d'abord à l'intérieur, cette personne soit bonne. Alléluia. Elle soit bonne plutôt. Mais si la personne n'est pas bonne à l'intérieur, on ne peut pas coller à ses œuvres quelque chose de bien. Même si la personne est métaschématisée, ses œuvres vont être aussi, c'est-à-dire que si c'est juste dans le but de séduire, de déguiser, bah, ses œuvres, c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible dit que plusieurs ce jour-là me diront, Seigneur, nous avons fait ceci. Devant les gens, ils ont manifesté les fruits qui étaient bons. Mais à l'intérieur, c'était juste un déguisement. Alléluia. Alléluia. Alors, je comprends qu'il faut faire très attention avec notre marche chrétienne. Parce qu'on peut se leurrer, on peut croire que je suis un enfant de Dieu. Faisons croire à moi-même et aux autres que je suis réellement un enfant de Dieu. Et à l'intérieur, ne pas le l'être forcément. Amen. Alors, à partir de là, on doit réfléchir 2 fois. Est-ce que les œuvres que je produis plaisent à Dieu? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que j'accomplis sont en accord avec les paramètres qui sont établis, qui sont préétablis en moi? Alléluia. Et cette histoire de métaschématiso, c'est une histoire qui me bouleverse tellement parce que on a pris cette nature et on l'a ramenée à l'église. Alléluia. Et on se déguise. On est toutefois en train de se déguiser. Et l'art du déguisement, surtout envers nous les femmes, maquillage. Aujourd'hui, même pour épouser une femme, il faut lui demander de laver le visage parce qu'on se déguise trop. Alléluia. L'homme déguise son comportement, la femme déguise aussi ses atouts. Alléluia. Et ça fait que quand on rentre dans le mariage a été basé sur un déguisement et non sur les fondements qui sont justes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie, alléluia, perd sa forme. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il est Dieu, hein, et ça me bouleverse. Lui qui est Dieu, mais il va vivre pas selon lui. Dans le livre de Jean 6, le verset 38, il dit que « Or, ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alléluia. Ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur avait compris que ce n'est pas en vain que Dieu a placé les paramètres en nous. Alléluia. Ce n'est pas pour... J'aimerais que vous soyez avec moi. Ne soyez pas comme dimanche dernier. J'aimerais qu'on prêche ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, il vient sur la terre et dit ma volonté. Ce n'est pas de faire la mienne, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, on comprend que Jésus voulait nous informer de quelque chose, nous dire que le Père a positionné des paramètres. Moi, si je dois réussir à la mission Janelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre dans les paramètres. Ça veut dire que si je suis hors paramètre, bien qu'il y a le libre arbitre, regardez quelque chose de fort, c'est qu'il y a le libre arbitre, mais cela n'empêche pas Dieu d'établir les paramètres. Et Jésus, quand il vient, il dit quoi? Ma volonté, c'est de faire la volonté. En d'autres termes, il voulait dire, moi, je dois marcher dans les paramètres de Dieu. Et si je ne marche pas dans les paramètres de Dieu, je ne peux pas accomplir ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Et donc, l'histoire de la vie chrétienne, ce n'est pas l'histoire parce qu'on nous a donné le libre arbitre que nous devons vivre comme on veut, mais Dieu nous donne le libre arbitre et aussi il met ce qu'on appelle la volonté parfaite. Et cette volonté n'est que dans ce qu'il a établi comme paramètre. Alléluia. Et donc, quand nous rentrons dans les paramètres, c'est alors nous respectons la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus, il n'avait pas de volonté.
je le dirai dans les jours qui arrivent. Il n'avait pas de volonté. Sa propre volonté, c'était de faire la volonté de Dieu. Cela me bouleverse. Pourquoi? Parce que dans notre façon de servir Dieu, nous ne faisons pas selon la volonté de Dieu. Nous faisons par nos envies. Dans notre façon de marcher avec Dieu, nous ne faisons pas selon que le Seigneur veut. Nous sommes c'est-à-dire les hors la loi, parce qu'une personne qui est hors paramètre, c'est un hors la loi. C'est-à-dire que Dieu te donne la possibilité de vivre soit dans les paramètres, soit hors paramètres. Or, le monde actuel que nous vivons, c'est un monde qui vit hors paramètres du fait du péché que l'homme a mangé, l'arbre de la connaissance de quoi? Alléluia. Donc ça fait que par la position de la nourriture que Adam a choisi de manger, qu'est-ce qui se passe? L'homme est hors paramètre. Et le plus grand danger, c'est que l'homme soit hors paramètre. C'est pourquoi d'ailleurs dans le livre de Luc 4, le verset 18, Jésus dit après le salut, je suis venu libérer les captifs. Et ensuite il va dire quelque chose, il va dire que je suis venu guérir ceux qui ont quoi? Le cœur brisé. Alors je comprends que quand on parle de cœur brisé, c'est justement les paramètres qui ont été brisés. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle d'un cœur froissé, d'un cœur qui ne fonctionne plus bien. Et donc, nous parlons sur l'ornement du cœur. On comprendra de quel cœur je parle dans les jours à venir. Mais ici, je veux simplement nous dire ceci. Le fait d'avoir un cœur brisé, cela veut dire simplement que Jésus s'est chargé pour venir arranger nos paramètres. C'est pourquoi il n'est pas normal qu'une personne reçoive le Seigneur et demeure avec un cœur brisé. Je dis ceci, il n'est pas normal qu'une personne qui a reçu Jésus-Christ, parce que Jésus vient après le salut, l'investissement de Jésus, c'est pour réparer le cœur. D'où on voit le changement de nature et le changement de notre comportement. Il n'est pas normal de s'approcher de Dieu jour après jour et de rester la même personne. Ça, c'est dangereux. C'est ce qui est de plus dangereux. Or, Jésus vient... Si le libre arbitre était parfait, pourquoi Jésus va descendre sur la terre pour arranger les paramètres? Le cœur qui est brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur qui ne fonctionne plus bien. Un cœur qui est brisé, c'est un cœur qui a des blessures intérieures. Et ça, c'est le problème de l'homme. Les blessures intérieures. Alléluia. Un cœur brisé, c'est un cœur dont les paramètres ne fonctionnent plus comme il se doit. Et quelque chose se passe, c'est que dans le cœur qui est brisé, il y a un phénomène que j'appelle un phénomène qui se résume sur deux aspects que j'appelle des blessures par commission et des blessures par omission. Ce qui est bien, j'aime avec mon église, on ne prend pas les notes. On fait, normalement, autant qu'enfant de Dieu, quand on nous donne un message, on doit être capable de le donner aux autres. Alléluia. Mais on fait tellement confiance au Saint-Esprit que ça va être ancré en nous. C'est pourquoi on n'écrit pas. Gloire à Dieu. Il y a des blessures par omission et des blessures par commission. Donc, quand les paramètres du cœur sont détruits, c'est par rapport à ces deux phénomènes-là. Ce qui fait qu'on ne sert plus bien, qu'on ne soit plus en conformité avec ce que le Seigneur dit. C'est simplement parce qu'il y a ces deux choses qui nous détruisent. Des blessures par commission et des blessures par omission. Alléluia. Alléluia. Et donc, le Seigneur, en illustrant un arbre qui donne des bons fruits, il veut simplement dire que faites attention. Ce que vous produisez, soit quand vous le produisez hors paramètres, vous avez des fruits hors paramètres. Quand vous le produisez dans les paramètres, vous avez des fruits aussi dans le paramètre. Et donc, cela veut dire que quand le cœur n'a pas des paramètres qui sont conformes, qui sont solides, qu'est-ce qui se fait? C'est que, pour l'illustrer, je vais dire ceci. Quand votre cœur est dans les paramètres selon Dieu et marche dans les paramètres, ce qui se fait, c'est que votre cœur n'a pas ces deux phénomènes de commission et omission. Mais quand vos cœurs sont hors paramètres, c'est alors que vos cœurs subissent ce phénomène-là. Alors, les blessures par commission sont simplement, quand on peut le lire dans le livre de Cantique 1, le verset 6, je ne l'ai pas donné,
La Bible dit ceci, je suis noir parce que le soleil m'a brûlé. Et les fils de ma mère m'ont poussé à garder leur vigne. Et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Au fait, par ce texte-là, on comprend que cette femme qui est en train de parler, elle est en train de dire simplement quelque chose, c'est que parce que les autres m'ont imposé comme style de vie par rapport aux événements, le soleil, ce sont les événements de la vie, je n'ai pas pu faire les choses par rapport à ma vie. Donc je vais dire ceci, les paramètres se brisent premièrement par quoi? Parce que les autres nous font, par les choses que l'environnement nous fait. Alléluia. C'est-à-dire que quand je viens voir Conan, je dis à Conan, ah, laisse-moi tranquille. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce que cette parole fait dans les paramètres de Conan. Cette parole peut, pour moi, être inoffensive, alléluia, mais dans la vie de la personne qui l'écoute, cette parole vient titiller ses paramètres, vient comme un coup qui frappe sur les paramètres de son cœur. Et vous allez voir que moi, j'ai dit en rigolant, mais lui, il a pris sérieusement. Et lui, cette parole l'a frappé et un coup a causé des blessures émotionnelles. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est notre histoire. Nous nous blessons chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes hors paramètres. Donc, les blessures par commission, ce sont les choses que les autres me font. Donc, toute chose que l'autre peut me faire, c'est-à-dire que les bâtons dans les roues, comme on le voit, la trahison, le mensonge, la jalousie, ce que les autres ne cessent de te faire, ce sont des choses qui titillent les paramètres de ta vie. Ce sont les choses qui rentrent dedans de toi pour déséquilibrer ta personne. Tu vois que tu étais une personne bonne, mais à cause des mauvaises choses que font les gens, tu changes de nature. Mais sans te rendre compte, c'est que ces choses que les autres t'ont fait sont devenues des coups sur tes paramètres et ont déséquilibré ton intérieur. Et ça, c'est ce qui nous arrive. Nous ne servons plus. Pourquoi? Parce qu'un jour, le pasteur t'avait glissé un mot et ce mot-là, tu ne l'as pas apprécié. Alléluia. Et le changement que le Seigneur est venu faire ne se fait pas. Et je me suis rendu compte que ce phénomène détruit beaucoup de gens dans les familles, dans la société, dans l'église, le problème des blessures du cœur. Et sans déception, tous, d'une manière ou d'une autre manière, on est confronté à ce problème-là. C'est-à-dire que tu vois comme ça par un regard. La personne se sent mal. Ah, pourquoi il m'a regardé comme ça? Et tu commences à méditer sur ça. Et le danger des blessures par commission, c'est-à-dire que ces blessures se fragilisent par quoi? Par la méditation. L'autre te dit un mot et toi, tu fais quoi? Tu nourris le mot par la méditation. Ah, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Ah, qu'est-ce que la personne... comment la personne me voit? Et ça me fait tellement mal. Pourquoi? Parce que les enfants, depuis leur bas âge, même dans le ventre, subissent, c'est-à-dire les blessures par commission. Une grossesse qui n'est pas voulue. L'enfant à l'intérieur le ressent. Alléluia. Un enfant qui grandit où vous l'insultez chaque jour avec des mauvaises paroles, cet enfant garde ça comme blessure. Moi, j'ai mon neveu, il nous disait à un moment donné, dans notre famille, il nous disait ceci: insultez-moi dans toutes les langues que vous voulez, mais pas dans notre langue maternelle. Parce que pour lui, il voyait la gravité des insultes dans notre langue maternelle. Pour lui, c'était quelque chose qui le dépassait. Vous voyez, ce sont des blessures. Alléluia. Et toute la vie, dans les couples, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit aux autres. Toi, tu dis à ta femme peut-être des paroles, tu dis, ah, quitte-la, tu n'es pas belle. Mais tu ne sais pas que tu sollicites, tu frappes les paramètres de son cœur. Et qu'est-ce que ça fait? Ces paramètres sont fragilisés. Alléluia. Et tu ne sais pas aussi, quand tes réactions, ta façon de regarder les autres par dedans, de croire que tu es supérieur. Au fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui font mal aux autres sans se rendre compte. Et c'est ça, les blessures par commission. Ça veut dire que moi, je suis là, je prêche une prédication. Peut-être une personne s'est confiée sur le pasteur Patrick. Qu'est-ce qui va se passer? Je prêche ma prédication qui n'a rien à voir avec ce que la personne a confié. Mais la personne va se dire seulement en elle-même, ah non, c'est le pasteur qui a dit au pasteur Karine, c'est pourquoi elle prêche ça. Et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières
de se blesser. Et c'est ça qui fragilise nos paramètres. Et c'est ça qui fait que notre chrétienté est déséquilibrée. Nous sommes des blessés de guerre à l'intérieur. Chaque jour, les mots que nous écoutons sont là pour nous détruire de l'intérieur. Et nous servons Dieu comme ça. Et j'ai compris quelque chose, c'est que les gens minimisent leur bouche. Les gens minimisent le pouvoir de leurs paroles. Les gens minimisent ce qu'ils entendent. C'est-à-dire que les paroles frappent plus que les coups. Les paroles frappent plus que, c'est-à-dire plus que les coups, plus que quelque chose que tu peux, c'est-à-dire quelque chose où toi-même, c'est-à-dire une blessure que toi-même tu peux causer. Pourquoi? Parce que des paroles restent dans le cœur. Donc, à partir de là, tu dois savoir que tu le veuilles ou pas, tu peux causer des blessures par commission qui vont fragiliser ton frère et ta sœur. Et ça doit être dangereux. Et ça, c'est le même phénomène que je vais parler à nous, enfants de Dieu, parce que ça nous concerne premièrement. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu pour une transformation à l'intérieur. Donc, je dois faire attention à ce que je dis. Tu es garant de ce que tu dis, mais tu n'es pas garant de ce que l'autre comprend. Tu es garant de ce que tu dis, mais tu n'es pas garant des blessures que la chose fait dans le cœur de l'autre. Même quand tu as fait mal, j'aime mon pasteur, pourquoi? Parce qu'il me dit à chaque fois que rien ne justifie quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre t'a dit quelque chose de mauvais que tu dois reposter. C'est-à-dire rien ne te justifie de rendre pareil. Ce n'est pas parce que à l'église, on sait qui parle bien, qui parle mal, n'est-ce pas? Amen. On sait ou on ne sait pas? On sait qu'il parle bien, on sait que celui-là, si je le touche là, la personne va pousser le bouton très loin. Et donc, qu'est-ce que se fait? Bon, on se méfie. Alléluia. On se méfie parce qu'on sait qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas de respect des adultes. Alléluia. Mais, et ça cause, tu ne sais pas quand une personne est plus âgée que toi, quand tu parles mal à cette personne, tu ne sais pas comment la personne considère. Alléluia. Il y a une chose que j'ai vue de très dangereux à l'église, c'est que quand nous allons au travail, que ton responsable soit petit, on fait quoi? On respecte, on appelle par les noms, mais sauf à l'église. Sauf à l'église, on n'a pas le respect. Alléluia. Mais c'est nous, ce sont des blessures par commission. Tu ne sais pas ce que tu dis à ton responsable qui lui fait mal. Alléluia. Tu ne sais pas. Et ça montre carrément que la transformation à l'intérieur n'est pas encore... Cherche le mot. Alléluia. Amen. Et ça, c'est dangereux. Nous venons à l'église avec nos paramètres. Et les paramètres par commission, tels qu'on est là. Avant même le culte, il y en a qui ont eu des cœurs blessés. N'est-ce pas? Provoqués par les autres. Eh oui. Et nous sommes là dans la présence de Dieu avec les cœurs blessés. Il y en a dont le culte se gâche quand ils arrivent à l'église. Elle a bien commencé son culte à la maison, mais quand elle arrive à l'église, quelque chose va se passer. On va lui dire une parole et la personne n'arrive plus à adorer comme il faut. Donc on voit que l'histoire des paramètres du cœur, c'est ce qui est très important dans notre marche. De la même manière que tu préserves tes paramètres, préserve aussi tes œuvres, tes actions. Pourquoi? Pour ne pas offenser l'autre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, les paramètres se fragilisent par quoi? Par des blessures par commission. Par ces blessures. Et donc, on est là. On reçoit les coups chaque jour. Oh, tu dois faire un CV. Et quand tu passes l'entretien, on te dit que non, vous n'avez pas le niveau. Vous pensez que c'est des blessures ou ce n'est pas des blessures? Tu te prépares comme il se doit. Tu arrives là, on dit que tu n'as pas le diplôme. Ça doit te frapper ou ça ne doit pas te frapper. Ça fait mal au cœur. Alléluia. Donc, on se confronte à ces blessures tous les jours. Tu fais 15 ans dans la boîte. Les personnes que tu formes, c'est-à-dire montent. Et toi, tu restes là. Qu'est-ce qui se passe? C'est des blessures. Tu commences même à douter de toi-même. Tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'ai comme problème?
Tu peux être une belle femme, mais personne ne te demande en mariage. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai comme problème? La société te refuse. C'est ça les blessures par commission. Et ce sont des choses qui fragilisent le cœur de l'homme. Et le cœur est détruit comme ça. Tu fais des démarches pour avoir des papiers, mais tu n'arrives pas à avoir des papiers. Rejet sur rejet. Qu'est-ce que tu dis? Mais la société ne veut plus de moi. Tu ressens cela. Vous savez, il faut, pour nous ici, la majorité, c'est des Africains. Dans ce pays-là, l'histoire de papier donne beaucoup de blessures aux gens. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de travail. Et les gens, même dans la société, quand tu vas épouser une femme, on va te dire, il a quoi? Alléluia, n'est-ce pas? Il a quoi? C'est-à-dire, c'est comme si on te catégorise par rapport à tes avoirs. Et ça, c'est l'histoire de l'homme. Mais sans se rendre compte, on se brise et on se fait mal chaque jour de la vie. Quand tu es une femme, on te dit que tu n'as pas droit à ceci, tu n'as pas droit à cela. Et ça fait quoi? Ça crée des frustrations à ton intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé. Et tu ne peux plus agir. Or, une personne qui est blessée ne peut plus donner de bons fruits. Amen. Et c'est pourquoi d'autres personnes, on ne comprend pas. Ils attaquent. Il n'y a que des missiles dans leur bouche. C'est-à-dire qu'ils te voient parce qu'il a des frustrations dans sa vie, ses blessures dans sa vie. Il t'attaque sans que tu aies fait quelque chose. Il te regarde comme s'il dit, Arnaud, toi aussi avec tes yeux. Hein. Mais on ne comprend pas pourquoi il insulte Arnaud, mais Arnaud ne lui a rien fait. Les frustrations causent des blessures chez les autres. Tu arrives comme ça, tu vois que tu es grosse. Accepte ta grosseur. Amen. Mais au lieu de ça, quand tu vois quelqu'un qui s'habille bien, tu commences à jalouser, à dire que ah, toi aussi avec tes habits. Mais non. Alléluia. L'histoire de notre vie chrétienne se détruit par des blessures émotionnelles. Les blessures par commission. Et là, on voit que dans le livre de ce que je vous ai dit, Cantique, la Tsunamite a dit ceci, elle dit que ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. J'ai gardé la vigne des autres, des fils de ma mère. Ça veut dire que les blessures par commission t'emmènent. C'est-à-dire que quand ton cœur est blessé, tu ne peux plus se rassurer ou s'assurer de tes choses. Tu commences à servir les autres. Un cœur blessé ne se sert pas soi-même. Un cœur blessé sert les autres. Amen. Hein? C'est-à-dire que quand tu as un cœur blessé, au lieu de faire tes œuvres à toi, tu seras toutefois à faire les œuvres des autres. Et c'est ça l'histoire des paramètres. On ne se rend pas compte. Nos paramètres sont fragilisés. Qu'est-ce que je dirais encore dans le service de Dieu? Ah, pourquoi seulement moi? Ce n'est pas parce que l'autre te frappe chaque fois des coups et que tu dois agir selon ça, selon ce qu'il te donne comme coup. Et c'est ça qui est dangereux. Vous êtes bien silencieux là. Alléluia. Donc, j'aimerais encore dire quelque chose. Quand tu épouses une femme, fais très... Parce que la femme, elle est émotive. Alléluia. Elle est très sensible. Ce que tu dis comme parole, souvent les hommes ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent aussi, c'est dangereux. Il est dangereux d'avoir un homme qui parle comme une femme. Alléluia. Parce qu'il va causer des dégâts. Alléluia. Une femme qui demande, chérie, la robe là me va. Tu aurais dû mettre même comme la sœur Clarée. Demande même les conseils sur la... Tu ne sais pas cet exemple que tu prends, ce que ça peut faire dans le cœur de ta femme. Alléluia. Ou encore, toi, la femme, quand tu dis à ton mari, ah, regarde, habille-toi un peu comme le pasteur Patrick. Pourquoi tu mets toujours des habits serrés, coincés? Et tu ne sais pas ce que ça fait. Moi, je parle beaucoup avec des hommes ce dernier temps qui viennent pour les entretiens. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes sont blessés et n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ils sont blessés par la femme. Il y en a un qui m'a appelé, qui me dit, il habite au Mali, il m'a dit, pasteur, j'ai un problème. Ma femme, quand je pars, en fait, le monsieur se déplace, au fait, part en mission. Mais il se rend compte que quand il part en mission, la femme remplace quelqu'un. Pourquoi? C'est-à-dire que lui-même, il se dit, certainement, il y a des choses que j'assure pas autant qu'homme. C'est-à-dire que quand la femme trompe l'homme, vous ne savez pas que même les relations futures sont détruites.
Alléluia. Parce qu'à chaque fois, il se posera la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour qu'une femme me trompe? Parce que l'inverse est mieux, mais... Alléluia. Le sens opposé. C'est-à-dire que l'homme va se poser les questions. On se rend compte qu'on se donne les coups chaque jour. Alors, à partir de là, contrôle tes paroles quand tu parles à ta femme. Contrôle tes paroles quand tu parles à ton homme. Contrôle tes paroles quand tu parles à ton fils, à ta fille. Contrôle tes paroles. Et j'ai compris que les paroles ont un pouvoir soit de donner la vie, soit de détruire. Alléluia. Des blessures par commission. Aucune personne sur la terre ne dira que moi je ne cause pas de dégâts à l'autre. Peut-être qu'on ne te le dit pas, laisse-moi te le dire aujourd'hui, c'est que tu causes beaucoup de dégâts. Et cela ne fait profiter qu'au diable. Alléluia. C'est le diable qui bénéficie de ça. Ce n'est que le diable qui gagne. La personne, comment tu peux aimer une personne et lui faire du mal? Oh, parce qu'il m'avait dit ça, il fallait que je trouve aussi quelque chose pour le faire taire. Mais ce que tu fais taire là, tu es en train de détruire, de couper des paramètres dans son cœur. Or, quand les paramètres ne sont pas maîtrisés dans l'ordi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des virus. Amen. Et nous portons des virus, des maladies à l'intérieur de nous parce que les paramètres ne sont pas contrôlés. Et donc, il y a aussi ces blessures qui fragilisent nos paramètres, qui sont les blessures par omission. Et là encore, c'est les plus graves. Les blessures par omission, c'est par rapport au manque de la vie. Ça veut dire les choses qui me manquent, les choses que j'ai attendues, les choses que je me suis battue pour avoir que je n'ai pas pu obtenir. C'est ça les blessures par omission. Ça veut dire que tu es là, quelque chose, tu as tellement travaillé pour, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Tu t'es tellement donné pour avoir la chose, mais tu n'arrives pas à avoir la chose. Et ça crée en toi les frustrations. Alléluia. Tu t'es battu pour avoir une sœur. Et la sœur ne veut pas de toi. Alors, tu es fragilisé à l'intérieur. Alléluia. Tu t'es battu pour un travail. Et tu n'arrives pas à avoir ce travail. La frère Anno, qu'est-ce qui se fait? Tu commences à demander, mais Seigneur, pourquoi je traîne la malédiction? Beaucoup de personnes qui ne sont pas maudites croient qu'ils sont maudits parce qu'ils ont tellement de refus dans la vie. Alléluia. Et ça crée des blessures. Hein, ange? C'est-à-dire, ça crée des blessures à l'intérieur de nous, sans qu'on le veuille. Parce que je veux quelque chose, mais je n'arrive pas à voir la chose. Et ça fait que, à chaque fois, tu n'as plus le courage de faire une chose. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'il y aura toujours le chèque. Et tu commences plus à t'attendre à l'échec qu'à la réussite. Alléluia. Et ça fait que quand tu veux faire quelque chose, il y a trop de freins. Il y a de ces freins dans la vie, c'est suite aux choses qu'on n'a pas pu obtenir. Alléluia. On n'a tellement pas pu obtenir quelque chose, on commence à avoir des freins. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est l'histoire des chrétiens. Vous savez, il y a quelque chose qui m'énerve, mais royalement. C'est que les chrétiens baissent les bras plus que tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils prennent des logiques qui sont à eux. Ah non, mais laisse tomber. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à ouvrir son entreprise, il conseillera à tout le monde de ne pas ouvrir les entreprises. Alléluia. Quand tu vas commencer quelque chose, le chrétien va être le premier à te dire, non frère Conon, laisse. Tu ne réussiras pas dans ce milieu-là. Laisse tomber. Alléluia. Et ça, les frustrations créent des conseils. Et les conseils des frustrations sont que des dérives. Alléluia. C'est-à-dire qu'une personne qui a des manques dans la vie, quand il voit que Ginette commence à fréquenter un frère dans l'église, il va dire, hey, ce frère-là, laisse tomber. Moi, j'avais eu un gars. Ils ont toujours des exemples. Moi, j'avais eu un gars. Il avait les mêmes caractéristiques que celui-ci. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ginette aussi a peur d'avoir cette relation-là. Pourquoi? Parce qu'on ne lui donne que des mauvais conseils. Alléluia. Les personnes qui ont des manques dans la vie sont des mauvais conseillers. Alléluia. Parce que leurs paramètres sont brisés et ils conseillent hors paramètres. Et le fait de conseiller hors paramètres, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'une personne blessée qui est ensanglantée, quand tu viens te toucher, toi aussi tu as le sang. Alléluia.
Les personnes qui ont des blessures par omission, c'est les plus dangereux. Et ce qui est encore grave, c'est qu'ils viennent à l'église, au lieu même de chercher métano, la transformation intérieure, ils se maintiennent dans leurs blessures. Année, toujours le même dans les blessures. Jour après jour, c'est-à-dire que le Seigneur qui vient construire les blessures, eux n'acceptent pas la guérison. Parce que Jésus est venu pour guérir. Le point clé, c'est-à-dire là où Jésus met le doigt, c'est dans tes blessures. Ce que Jésus est venu réparer, c'est les paramètres de ton cœur. Pour que ton cœur ne soit plus froissé. Pour que même quand quelque chose a l'apparence ridicule devant toi, que tu arrives à voir le meilleur. My God, Jésus-Christ, il a vu le cœur brisé en nous. Mais cela ne l'a pas freiné à venir vers nous. Il a cru qu'il pouvait les réparer. Alléluia. Or, nous, quand on voit une personne qui a des paramètres blessés, on fait encore... Tu vois, quelqu'un était dans le trou. Il veut sortir. Toi, tu tends ton pied comme ça. La personne croit que tu lui viens en aide, mais tu fonces encore la personne. C'est ce que nous faisons. Je tends la main pour que tu m'aides. Au lieu que tu me prennes, tu viens encore, tu m'enfonces. Et nous nous détruisons. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me faisait comprendre que si on s'attardait à regarder nos cœurs, à regarder nos poutres, à s'occuper de nos blessures, on ne serait plus les mêmes. Et il n'y aura même plus de problèmes. C'est-à-dire que je sais que partout dans le monde entier, il y a des problèmes. Mais il y a certains problèmes, ça ne devrait pas être au milieu de nous, enfants de Dieu. Cela montre juste, parfois, sans te rendre compte, tes attitudes, on voit une personne blessée. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à son cœur. Il faut faire très attention à sa vie. Il faut faire très attention à ses mots. Parce que quand on a un cœur brisé, on ne peut pas avoir l'ornement du cœur. On ne peut pas avoir l'ornement du cœur. Un cœur brisé, là, c'est des histoires que la vie nous a frappées. C'est-à-dire que ce que la vie nous donne comme situation, si tu n'es pas blindé à l'intérieur, vous pensez que ceux qui font des suicides, c'est par rapport à quoi? C'est des blessures par omission ou des blessures par commission. Alléluia. Et ça fait qu'on n'est plus bien dans notre société. On n'est plus bien à l'église. Et ça, c'est un problème qui fait qu'une personne qui a ces blessures, c'est-à-dire que... je parlais avec Christy au début, avant le culte, on parlait d'un phénomène qui se passe, c'est qu'on ne transmet plus les choses aux autres, on devient égoïste. Et je veux m'appuyer par là pour dire que quand une personne a un cœur blessé, même pour transmettre l'héritage, même pour montrer la façon de faire dans le service même de Dieu, la personne ne montrera pas à l'autre. C'est-à-dire que ce cœur blessé crée des dégâts terribles dans cette société. Mais des dégâts terribles. Alors, j'ai compris une chose, c'est que avant de prendre une décision, il m'arrive, comme vous aussi, que quand une situation me déplaît, je vais agir. Mais toutefois, je comprends ce que Jésus avait dit. Ma volonté, c'est de faire la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que pour réussir dans la vie chrétienne, pour maintenir ces paramètres, il faut être une personne qui est très calée à voir ce que Dieu attend de moi et non ce que moi je veux faire. Or, l'Église est remplie de ce que je veux faire et non de ce que Dieu veut faire. Et c'est ça qui crée des dégâts, je t'aime. Alléluia. Moi, je vois le culte comme ça. Moi, je vois, mais qu'est-ce que Dieu voit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Et ça, et j'ai compris, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, Jean 5. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Ça veut dire qu'il a sa volonté, mais il a choisi de vivre selon que le Père veut. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Alléluia. C'est ce qu'un enfant de Dieu... Ça veut dire qu'il m'arrive, je n'ai pas envie de prêcher, je n'ai pas envie de venir.
Mais je ne regarde pas à moi. Alléluia. Amen. Je fais selon. Il m'arrive comme à vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie, mais tu fais selon les paramètres et non selon toi. Et c'est ça le secret de la vie chrétienne. Jésus, il est venu restaurer ton image. Jésus est venu arranger ton image pour que tu ne vives plus selon les blessures, mais que tu sois selon les paramètres. Alors j'ai compris encore ce monsieur Paul, quand il était châtié, rejeté de tous, il n'a pas tenu le langage de ces personnes-là. Il a tenu le langage. Et ça, regardez Jésus à la croix, avant d'aller sur ce chemin, il a dit, Père, si cela te plaît, c'est-à-dire Seigneur, si tu peux ôter de moi, alléluia, cette croix. Mais après, il a dit, pas ma volonté, toutefois, ta volonté. Ça veut dire qu'il savait que la croix était difficile à porter. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile à gérer que la vie chrétienne. Hein. Parce que tu ne gères pas seulement ta vie, tu gères aussi les autres qui t'entourent. Alléluia, n'est-ce pas? Tu ne gères pas seulement ta vie. C'est-à-dire que quand Marie-France va venir me voir pour me demander un conseil, je ne dois pas seulement gérer comme moi je vois les choses. Je dois me connecter à ce que Dieu veut. Et ça fait que même parfois, nous les pasteurs, on donne des mauvais conseils parce qu'on a été blessés. Je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs sont les plus blessés. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont blessés. Rentrez seulement dans les réunions des pasteurs, vous entendez des choses, mais vous savez, les pasteurs sont blessés parce que ils sont là pour supporter les gens. Ils sont là pour porter les gens, mais ils n'ont pas droit à l'erreur. Alléluia. Un moindre, c'est-à-dire une petite chose. Ou encore, mais ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que parfois, ils savent beaucoup de choses que vous dites sur eux. Mais ils ne doivent pas agir selon le peuple. Et d'autres ont changé leur évangile par rapport au peuple. D'autres ont changé leur façon c'est-à-dire de servir parce que le peuple l'a frustré. Alléluia. Et ça fait que même des hommes de Dieu, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu il y a quelques mois, pendant le confinement, ce monsieur disait que pendant longtemps, le Seigneur l'a mené à prophétiser. Il prophétisait beaucoup, il était beaucoup sur le surnaturel. Après, comme il y a toujours des personnes qui parlent, d'autres ont commencé à dire, ouais, il a été touché, la magie, ceci, cela. C'est comme si Dieu n'est pas puissant. Hein, parce que quand on compare la puissance de Dieu à ceux qui font le science occulte, c'est comme si dans la tête de l'homme, Dieu ne doit pas faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et donc ce pasteur-là a décidé de ne plus faire les délivrances. Alléluia. A décidé de ne plus faire les prophéties. Et le peuple n'a pas compris. Le peuple a cru qu'il avait gagné. Non. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que vous avez freiné quelque chose dans le cœur de l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait? L'autre ne peut plus agir. Amen. Et ça fait que beaucoup de pasteurs changent leur approche, changent même les prophéties, ne veulent plus prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de blessures. Et c'est pour dire simplement, je prends cet exemple pour dire que personne ne peut dire que je ne peux pas être blessé. Alléluia. Que ce soit ceux qui sont proches de Dieu. Moïse a été blessé. C'est ça qui a fait que Moïse ne rentre pas. Parce que la colère que le peuple, c'est-à-dire qu'il a frappé 2 fois le rocher, parce qu'il ne comprenait pas le peuple, c'est-à-dire que le peuple l'avait frustré. Amen. Alléluia. Donc, faisons très attention. Quand vos paramètres ne sont pas en règle, votre vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Quand vos paramètres ne sont pas en règle, vous pouvez prier, avoir l'onction comme ceux de Matthieu 7 et vous passez à côté. J'ai compris que notre enlèvement dépend des paramètres. Alléluia. De ne pas vivre selon nous, mais de vivre selon Dieu. Et je comprends encore, je pousse le bouchon loin. Ça veut dire que je ne sers pas à l'église selon mes paramètres. Je sers à l'église selon les paramètres de Dieu. C'est pourquoi je comprends que quand je pêche,
Je dois avoir peur de venir devant. Quand je sais que je suis hors paramètre, je dois faire très attention. Aujourd'hui, les gens servent dans le péché, ne craignant plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas même plus peur de Dieu. Or, une personne qui connaît Dieu, c'est une personne qui sait que là, je ne vais pas bien, je ne dois pas m'approcher, je dois réparer d'abord mes paramètres. Tu as un cœur blessé, tu viens toujours chanter. Tu as un cœur blessé, tu viens modérer. Tu es dans l'impudicité. Il n'y a pas que l'impudicité, il y a beaucoup de choses. Tu es dans le mensonge, tu es dans les trahisons. Vous savez, histoire de trahison là, je commence, surtout sur Facebook là, les chrétiens sont champions de trahison. Alléluia. On est tellement des métaschématismes, déguisement sur déguisement. Quel est le plaisir d'enregistrer ton frère et d'envoyer à une autre personne? Quel est le plaisir de faire double, c'est-à-dire une conférence téléphonique et de faire croire à une personne qu'on n'est que nous deux, mais c'est pour tirer les... Ah, Jésus. Mais quel est ce problème? Quelle est cette nature qui n'est plus la nature de Dieu en nous? Nous faisons des choses pires que les païens. Les chrétiens, certains sont plus dangereux que les païens. Alléluia. Ils font des choses, tu te poses la question. Est-ce qu'ils croient au Seigneur? Oui, ils croient au Seigneur. Alléluia. Et ça me bouleverse. Il est où la nature de Dieu? Il est où la différence, la profondeur de Christ? C'est où? Alléluia. Alléluia. Et c'est-à-dire que tu prends une arme. Tu es en train de tirer. Tu ne cibles personne, mais tu tires partout. Ça, c'est une personne blessée. Fais très attention. J'ai connu des gens comme ça, ils t'appellent. Moi-même, j'ai vécu ce phénomène-là. Un jour, quelqu'un m'a appelé, me dit, reste calme. Il lance un autre appel. Et il demande, qu'est-ce que tu penses de Karine? Et ce que la personne a commencé à dire, j'étais là. Au fait, c'est pourquoi certains te disent, je t'aime. Mais le déguisement seulement, c'est un je t'aime de déguisement. Alléluia. Alors, tout ça pour dire ceci, pour avoir l'ornement du cœur, il faut avoir d'abord des paramètres solides. Des paramètres selon Dieu et non selon nous. Avoir des paramètres qui glorifient Dieu et non nous. C'est-à-dire faire attention à ce que je dis. Je dois faire attention à ce que j'entends. Parce que ce que je dis et ce que j'entends ont seulement une mission de ramener soit des blessures. Or, les blessures sont des parasites pour les paramètres. Nous avons des parasites dans nos paramètres. Et ces parasites détruisent peu à peu nos paramètres. Comment tu veux servir Dieu avec des paramètres remplis de parasites? On ne peut pas. On ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas lui être agréable. Ici, le but, c'est que quand on reçoit Jésus, c'est une transformation intérieure. Dieu nous attend à une vie nouvelle, à une nouveauté de vie. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons les mêmes aujourd'hui éternellement dans les mauvaises choses. Alléluia. J'aime voir que quand je vois... Ah Dieu, ah mon roi. Tant de choses à dire, mais bon. Le dimanche prochain, je parlerai sur le sondage.